Yes, c'est le petit coup de gueule, ma frère. C'est bientôt la fin de l'année et on est toujours dans la sauce. La preuve en est, c'est qu'il y a eu Miss France à la télé. Miss France, c'est clairement le championnat de France des super jolies filles qui vivent en France, forcément. Bon, mon frère, je t'avoue que je suis pas trop fan de l'émission, le concept en général. Ouais, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire Miss France? C'est une question que je pose, mais en vérité, je cherche même pas à avoir la réponse. Et clairement, pour moi, c'est le style d'émission qui fait passer la femme pour un objet. Hashtag girl power. Et en plus de ça, ce concours veut te faire croire que tous les plus belles filles de France se sont inscrites. Faux! Et c'est clairement faux, ma frère. On parle uniquement des filles qui se sont inscrites et participé au concours. Puis moi, je côtoie une fille qui est beaucoup plus belle que Miss France. Ma femme. Et plus le cœur sur toi. On appelle ça une disquette. Quoi qu'il en soit, bravo à Miss Normandie. Elle est plutôt belle gosse, faut dire ce qui est. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, aujourd'hui, on fait feu de tout bois. On a vu des commentaires vraiment nauséabonds, immondes, dégueulasses et racistes qui visaient Miss Provence. Alors que certains ont appris qu'elle avait des origines israéliennes, bah forcément, ils se sont pas gênés. De l'antisémite pur et dur. Voilà comment gâcher la fête. Ce qui aurait dû être juste un événement festif se transforme malheureusement en exutoire pour certains. La connerie humaine. Et montrer que notre société va pas si bien que ça, elle va clairement mal. T'imagines, toi, tu te présentes à Miss France et direct tu te fais insulter sur tes origines? C'est dégueulasse. C'est pas la première fois. Et vu l'ambiance un peu sur les réseaux sociaux et dans le pays, ça sera pas la dernière fois. Et pour rappel, il y a cette étudiante, Iman, qui a fait des tutos sur BFM TV, des tutos cuisine. Eh bah la pauvre, elle a mangé sévère. Ah, elle s'est fait tacler, insulter. Bah c'est quand même à vérifier parce que ça date d'il y a longtemps, ça date d'il y a à peine quelques mois. C'est que c'est pas des anonymes qui l'ont attaqué en premier, hein. C'est des personnes qui officient dans les médias. Non, c'était des personnes qui ont des idées bien arrêtées sur certains médias. Le petit détail qui tue, c'est que Iman est de confession musulmane, puisqu'apparemment elle portait le voile. En plus de ça, elle a l'air de provenir de la Maghrébie, vu qu'elle a le teint hâlé. Elle porte pas la barbe, c'est une femme quand même. Bon, il y avait aussi cette chanteuse arabe, Menel, qui a interprété une chanson de Leonard Cohen, qui était juif, je crois. Et cette chanson s'intitulait Alléluia. Et il y avait le combo parfait. Sauf que certains l'ont décidé autrement, mon frère. Bah, insulter un arabe, c'est aussi de l'antisémitisme. Eh ouais, mon frère, parce que les arabes et les juifs sont sémites, on est cousins. Et si tu me crois pas, va te renseigner. Sache que le savoir est une arme et je sors toujours armé. Mais ma frère, ce qui me désole dans tout ça, c'est tout ce racisme ordinaire. Aujourd'hui, les gens de plus en plus se lâchent sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télé. Malgré quelques condamnations, pour exemple, pour certains, malheureusement, ça ne fait pas peur à la fachosphère. Ce genre de dérapage. Faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut insulter les gens tranquillement sur les réseaux sociaux? C'est peut-être parce que sur les plateaux de télé, ça y va fort. À force de voir des gens dire des conneries à longueur de journée sur les communautés et sur les problèmes de société, bah forcément ils vont nous lâcher des bombes bourrées de clichés. Bon, apparemment à ce sujet-là, il y a une enquête qui a été ouverte. Mais t'imagines si on ouvrait des enquêtes à chaque fois qu'il y avait des propos racistes sur les plateaux de télé? Il y aurait plus personne à BFM, CNews et Sud Radio. Ouais, je parle de Sud Radio parce qu'il y a une nana qui s'est permis de dire un truc sur la fameuse Rokhaya Diallo, c'était juste dégueulasse. Force à elle. Il y a tous ceux qui se sentent concernés lorsque tu entends des propos racistes. Et le pire dans tout ça, je me demande comment ils font quand ils regardent le sport. Mais quelle tête doivent-ils avoir? Bah ouais, parce qu'en France en général, quel que soit le type de sport que tu pratiques ou que tu regardes à la télé, les équipes elles sont plutôt métissées. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, on va accueillir les Jeux en 2024. Donc des étrangers dans le pays risquent d'y en avoir beaucoup. Dans ces histoires-là, il y a toujours de nouveaux spécialistes qui sortent de nulle part et qui vont inventer des légendes, voire déformer l'histoire, juste pour appuyer leurs propos. Et si tu me crois pas, attends un jour ou deux, surveille les réseaux, tu verras. Il y en a forcément un qui va te parler de Palestine, Israël, conflit israélo-palestinien, nouvel ordre mondial, de la puce 5G et de la chloroquine. Et j'ai oublié le vaccin. Non, plus sérieusement, faut arrêter de parler de ces gens-là, les colporteurs de haine. 2020, ça a été une année très dure, clairement une belle année de merde. Et si on pouvait se focaliser sur l'essentiel, que tous les humains puissent marcher main dans la main pour un meilleur lendemain. Et je suis persuadé qu'on fera de 2021 une année super bien. Allez, pluie de cœur sur toi, ma frère. Jette-toi en l'air et va te faire follow. Et n'oublie pas de me follow sur les réseaux sociaux. Viens liker, viens commenter, viens.